La chute d'Alpha Condé, pour moi, c'est la chronique de la mutation d'un ancien opposant professionnel en un dictateur sanguinaire à la faveur de la vanité du pouvoir. Vous n'êtes pas tendre avec lui. Non, moi je suis journaliste, je ne suis pas diplomate. J'ai dit ici, dans une vidéo qui était virale en Guinée, d'ailleurs, que Alpha Condé allait brûler la Guinée. Il y a un de ces gens qui m'a insulté à Diakarlo, etc. Mais l'histoire nous a donné raison. Bon, bref. C'est quoi la vanité du pouvoir? Alpha Condé dernièrement a humilié son premier ministre, mais vraiment totalement, au point que son premier ministre Ibrahima Kassory Fofana soit resté à la maison. Dans une sorte de psychodrame, il a traîné toutes les caméras pour aller le prendre, pour que le gars regagne son bureau. C'était des scènes ubuesques comme ça qu'on voyait derrière moi. Alpha Condé, c'est le chef d'État qui se promenait à 7h30 dans le bureau d'un ministre le 31 août, pendant qu'il y avait les vacances gouvernementales, pour vérifier si ce ministre travaille. Alpha Condé, c'est le chef d'État qui, en pleine procédure budgétaire, décide tout de go qu'il n'y a plus de décaissement de l'État, il n'y a plus aucun paiement à faire et que toutes les factures, quelles qu'elles soient, devaient passer par la présidence. Voilà, c'est quelqu'un qui a fini par créer des agences pour capter toutes les ressources de l'État. C'était ça aussi le pouvoir Alpha Condé. Donc c'est ça la vanité du pouvoir, c'est-à-dire l'idée de l'homme providentiel. Cette pensée qu'à un moment donné, on est indispensable à l'avenir, au destin d'un pays. Et vous savez pourquoi nos hommes politiques tombent dans cette maladie? Simplement parce que quand on est au pouvoir en Afrique, on est entouré par des courtisans, voilà, qui ont des estomacs sans fond, des gens qui ont l'estomac à la place du cerveau et le cerveau dans la case thoracique, qui ne pensent qu'à manger. Et ce sont les mêmes qui mangent dans tous les régimes, pendant que le peuple est affamé. C'est ça quoi, c'est ça la vraie problématique. Parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie tant que les mêmes mangent et que le peuple ne mange jamais. Et ce qui est arrivé en Guinée, c'est exactement le même scénario. Alpha Condé, c'est quand même l'ancien leader de la FAYANF, qui a été quelqu'un dans l'imaginaire populaire des étudiants africains en France sous domination coloniale. Alpha Condé, c'est quand même, bon, quoi qu'on puisse beaucoup dire sur ses relations avec Sékou Touré, un des opposants au régime de Sékou Touré. Alpha Condé, c'était l'opposant emblématique contre le régime de Lansana Conté. Mais une fois au pouvoir, il a sombré dans cette maladie chronique de nos chefs, c'est-à-dire cette propension à se penser indispensable, à penser qu'on doit rester ad vitam aeternam, sans jamais travailler, pour s'accaparer des ressources du pays à la faveur d'une gestion familiale, parce que tout le monde connaît le rôle de son fils dans toutes les conventions minières en Guinée. Tout le monde le sait. Et à la fin de l'histoire, voilà, ça se termine comme ça, par des images ubuesques. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, moi, ne me fait pas plaisir. Alpha Condé, le regard plongé dans le vide, qui refuse le visage égard, qui refuse de répondre aux poursuites. Tu vois, c'est une image qui fout la honte aux Africains. Qui refuse, pour faire référence à l'image dont parle Yérim,